La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Alors, bonjour à tous. Merci de votre intérêt pour le groupe Entreprises en santé. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire-là intitulé « Être actif, des bénéfices pour la santé et la performance de votre entreprise ». Mon nom est Danielle Germain. Je suis coordonnatrice relations auprès des membres et des fournisseurs au groupe Entreprises en santé. Je suis en compagnie de Monsieur Francis Gilbert, kinésiologue. Alors, Monsieur Gilbert, donc, est détenteur d'un baccalauréat en kinésiologie de l'Université Laval. Il a été président de la Fédération des kinésiologues du Québec de 2008 à 2018, a occupé le poste de directeur des communications de 2000 à 2002 et de président de l'Association des kinésiologues de la région de la Montérégie de 2004 à 2007. Il est président fondateur et unique actionnaire de Francis Gilbert Consultant et de Kinoptimum depuis 2014. Alors, avant de commencer, je vous invite à regarder à la droite de votre écran la plateforme en gris. Il s'agit de la plateforme qui va vous servir tout au long du webinaire là, pour poser vos questions. Vous avez un onglet « Questions » dans lesquelles vous allez pouvoir les écrire et on prendra un moment là, à la fin de la présentation pour répondre là, à toutes les questions qui auront été reçues. Alors, sur ce, je vous souhaite un excellent webinaire et je cède la parole à M. Gilbert. Alors, merci Danielle. Bonjour, mon nom est Francis Gilbert, comme je viens d'être présenté. Je pense que ça avait coupé un petit peu, là, donc j'ai une expertise là, qui date de près de 20 ans en kinésiologie, en santé au travail. Donc aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, c'est le rôle du kinésiologue en milieu de travail, qui est un allié, bien entendu, de la santé de vos employés. Alors, commençons avec le plan de travail. Le plan de présentation, les bienfaits et les avantages de l'activité physique sur la condition physique et la santé. On va faire un survol des bénéfices en général là, globaux pour la santé. Les bienfaits et les avantages d'une bonne condition physique et de la pratique d'activité physique régulière sur la performance particulièrement des employés et sur le rendement de l'entreprise, bien plus spécifiquement. Donc, on va élaborer sur ces deux points. Par la suite, on va entamer le rôle du kinésiologue plus spécifiquement auprès de l'employé, comment il va intervenir. Bien entendu, c'est très similaire à ce qu'on fait avec la population en général. Et on va terminer avec le rôle du kinésiologue au sein de l'entreprise plus spécifiquement. Quels sont les moyens d'intervention que le kinésiologue peut utiliser en milieu de travail? Le kinésiologue, c'est un professionnel de la santé qui, excusez-moi, spécialiste de l'activité physique. Son moyen d'intervention utilise le mouvement des fins de prévention, de traitement et de performance. Le kinésiologue va évaluer la condition physique et les déterminants de la condition physique, ainsi que les dynamiques du mouvement humain de la personne qui présentent ou non des facteurs perturbants. C'est-à-dire qu'on peut s'adresser autant à la population en général, qui est saine, qui n'a aucun problème de santé, mais on peut aussi intervenir avec des gens qui ont soit des blessures, des problèmes de santé physiologiques, que ce soit des maladies cardiaques, diabète, hypertension ou autres problèmes de santé, mais aussi sur les problèmes de santé psychologique. Donc, l'activité physique va avoir un effet sur la santé psychologique des individus. Bien entendu, par la suite de l'évaluation, il va faire un plan de traitement et il va utiliser l'activité physique comme moyen d'intervention pour assurer l'amélioration et le maintien de la santé ou le rétablissement de la santé s'il y a une condition perturbée. Ces fonctions vont s'étaler de la dimension fonctionnelle jusqu'à la performance. Donc, ça peut être autant de travail en prévention, en amélioration de la condition physique à des fins de prévention de santé. Ça peut aller jusqu'à la performance sportive ou au travail. Selon les fondements biopsychosociaux, ça veut dire qu'on va travailler autant sur l'aspect biologique, psychologique que social de l'individu. Le kinésiologue, c'est l'étude du mouvement humain. Il va évaluer la condition physique, il va analyser les activités physiques réalisées, autant de la face, particulièrement au niveau de la biomécanique de la gestuelle, et il va prescrire l'activité physique, que ce soit pour prévenir, comme je disais tantôt, ou traiter les maladies, les blessures ou les autres problèmes de santé. Il va réadapter le corps suite à une blessure ou une maladie. Si c'est une blessure, bien entendu, il va travailler souvent de concomitance avec le médecin, avec les physiothérapeutes, ergothérapeutes et autres professionnels. Quand c'est plus au niveau d'une maladie, c'est
davantage avec les médecins, ça peut être avec les psychologues pour les cas de maladies psychologiques, afin d'établir la capacité à l'effort d'un employé. Il peut aussi corriger et améliorer les postes et les techniques de travail. C'est un volet qui ressemble plus au volet d'ergonomie de travail. Il va améliorer la performance au travail, que ce soit par la condition physique ou par la modification des méthodes et des techniques. Ça peut être aussi par l'entraînement au travail. L'effet de l'activité physique sont autant psychologiques que physiologiques chez l'employé. On a traduit un peu pour vous ici là, un tableau, un schéma un peu là, des effets de l'activité physique, de la pratique d'exercice chez la population en général. Donc, on parle ici vraiment des grandes lignes, là, les effets globaux. On va revenir un peu plus spécifiquement. Là, le tableau est un peu petit ici pour lire, mais on a coupé le tableau en deux au niveau des effets qui sont plus biologiques et des effets qui sont plus psychologiques. Donc, pour récapituler un petit peu, c'est pas mal des choses que vous avez déjà entendu parler souvent sur les effets de la condition physique. On veut juste résumer en grande ligne ici là, les effets sur la capacité cardiovasculaire. Donc, on parle autant de la capacité aérobique, de la capacité respiratoire, du rythme cardiaque qui va être moins grand pour un effort donné, de la pression sanguine qui peut diminuer, du débit cardiaque qui augmente et du volume cardiaque, bien entendu, qui augmente. Donc, plus de sein d'oxygène au corps pour chaque battement de cœur. Au niveau de l'image cérébrale, on sait aussi que les effets, c'est un plus grand afflux sanguin au niveau cérébral, au niveau du cerveau, le volume du cerveau qui est plus volumineux, que ce soit au niveau de l'hippocampe, au niveau du cerveau de façon générale, et le niveau des capillaires qui sont plus grands, qui sont plus nombreux au niveau du cerveau quand on est physiquement actif. Bien entendu, on a des effets que vous connaissez sur le métabolisme, un effet sur le contrôle du poids, un effet sur la glycémie, bien entendu la résistance à l'insuline, sur le cholestérol, sur le cortisol, sur les lipoprotéines, sur la production d'insuline, comme je l'ai dit, la résistance à l'insuline. Les changements neurobiologiques, bien, la circulation sanguine va être améliorée, la neurogénèse, l'absorption neurale, donc une meilleure contraction, une meilleure synchronisation de la contraction aussi musculaire, donc divers effets au niveau neurologique et musculosquelettique. Les effets du système immunitaire, bien entendu, une diminution du risque d'infection, une diminution du risque des maladies auto-immunes et aussi une meilleure capacité de récupération suite à une maladie d'infection. Les effets immunitaires, bien, le simple fait de se sentir en forme et le fait aussi de pratiquer une activité physique permet de réduire de 50% les risques de contracter un rhume et d'écourter la durée des symptômes d'environ 4 jours. On parle vraiment d'une estimation ici, là, environ 4 jours. C'est vraiment sur la capacité de récupération qui est avantageuse pour les gens qui sont physiquement actifs. Mieux encore, bien, la sévérité des symptômes va être moins grande, donc une aptitude à réaliser ses tâches de façon continue, même en période infectieuse. Alors, ça va avoir un effet sur la pratique d'activité physique et de travail des individus. L'effet psychologique, bien, la pratique d'activité physique est un des médicaments les plus puissants, entre autres pour les troubles psychologiques. On parle de diminution des symptômes de dépression, de diminution de l'anxiété, l'estime de soi qui est améliorée, la performance cognitive, donc la capacité à traiter de l'information va être améliorée, la gestion du stress. On sait qu'il y a une corrélation très grande entre la gestion du stress et la pratique d'activité physique. En période de stress, bien, le corps a besoin d'avoir une réaction physique, donc de dépenser d'énergie. Alors, si on pratique également de l'activité physique, on va aider à gérer les effets du stress. Le contrôle de l'orientation, la santé et l'état mental et l'évolution d'une maladie cognitive. Quand on parle de performance cognitive, bien entendu, le contrôle cognitif, la flexibilité cognitive, ça veut dire l'adaptation, le traitement de l'information, l'efficacité à traiter cette information rapidement, l'attention sélective, avoir une attention qui est mieux ciblée sur un élément et moins perturbée par les éléments qui l'entourent. Une attention soutenue, bien entendu, qu'on est capable d'avoir non seulement une sélection de l'attention, mais de maintenir cette attention sur une activité particulière, la mémoire visuelle et la mémoire de travail qui est améliorée. L'inactivité physique a son taux de répercussion sur la santé mentale.
déjà, ça fait partie du résultat d'une revue là, de Medical Swiss en 2013 qui a conclu à ces données. L'effet psychologique de l'inactivité physique, ben, on le voit ici là, un peu là, les conséquences là, chez la population. À 84%, on parle d'une baisse de motivation, dégradation de l'ambiance. On parle ici, bien entendu, de l'environnement de travail, une augmentation de l'absentéisme, perte d'efficacité. Bien entendu, ça va être la baisse de motivation, absentéisme. Il y a bien entendu une perte d'efficacité, une baisse de rentabilité qui s'ensuit. Il peut y avoir plus de conflits sociaux, des coûts financiers qui sont associés à ça au niveau de l'entreprise, des retards plus fréquents aussi. Donc, c'est tout on voit ici là, que c'est vraiment une dérégolade d'effets qui a des répercussions là, qui s'en suivent. Là. Donc, on parle de la baisse de motivation, dégradation de l'ambiance, puis ensuite, ben, absentéisme, perte d'efficacité. Vous voyez que c'est vraiment une dégradation. C'est un effet domino là, qui se produit à ce moment-là. Puis cet effet-là, bien entendu, peut être freiné et même renversé par l'instauration de pratiques d'activité physique au travail ou simplement la promotion de cette activité-là. Les effets physiques de l'activité physique, bien entendu, les programmes d'activité physique vont réduire jusqu'à 25% le nombre de blessures au travail. Quelqu'un qui a une capacité physique plus grande, donc une possibilité moins grande de se blesser. C'est une corrélation. Quelqu'un qui est moins fort va se blesser plus facilement avec une grosse charge. Quelqu'un qui est plus fort moins facilement de par le fait que c'est une proportion. La proportion de son effort est moins grande lorsqu'il fait une activité. Les travailleurs qui jouissent d'une bonne forme physique se blessent moins souvent et leurs blessures ont tendance à guérir plus vite. C'est l'effet aussi de dire que quelqu'un qui est actif va récupérer aussi plus vite de sa blessure que quelqu'un qui est inactif. Le coût de l'invalidité et de l'indemnisation des travailleurs, ben, le coût des avantages sociaux est en hausse parce que la main-d'œuvre vieillit, bien entendu. Donc, si cette main-d'œuvre-là est maintenue en forme, on a une moins grande diminution de capacité physique, donc un effet moins grand des blessures encore là et de la dégradation de la capacité à l'effort. On parle ici de coût d'indemnisation des travailleurs par personne qui peut diminuer jusqu'à 45% quand on parle de personnes qui sont régulièrement actives. C'est quelque chose assez majeur, 45%. Bien entendu, ici, on fait les grandes lignes. Là, on essaie d'aller chercher le plus d'éléments en lien avec directement la pratique d'activité physique et non pas simplement la promotion de l'activité physique. Bien entendu, là, on parle de gens qui sont actifs, mais on parle de gens qui pratiquent l'activité physique, qui sont en bonne condition physique. Si on parle de personnel qui fait de l'activité physique, ça prend de 14 à 25% de moins de journées d'invalidité. On l'a de façon exprimée différemment là, dans quelques étapes plus loin. Vous allez voir, là, on l'a chiffré en nombre de jours. Chez Santé Canada, on parle d'une amélioration de 4 à 15% du rendement d'un employé qui est régulièrement actif. Donc, c'est une amélioration, c'est plus que le triple là, du rendement. Chez BC Hydro, l'estimation est à 1,2 million de dollars par année de coûts d'économie de congés maladie chez les employés de BC Hydro. Bien entendu, on parle d'un grand nombre d'employés ici. Je n'ai pas le nombre exact, là, mais c'est plus de milliers d'employés. Le nombre qui participent au programme ne sont pas déterminés ici, on ne l'a pas indiqué. Pour chaque dollar investi, on estime à 3,4 $ de rendement chez Canada Life de Toronto. Ici, c'est une estimation, bien entendu. Il peut y avoir des variantes. Vous avez souvent entendu parler de retombées par dollar investi. Là. Des fois, on parle d'1,30 $, des fois, on parle de 3, 4, 5 $. Ici, leur calcul est arrivé à 3,4 $ par dollar investi. On parle ici de ce qui est les principaux effets, c'est le taux de rotation du personnel qui est diminué. Le gain en productivité, tantôt qu'on parlait du rendement de 4 à 15 %, mais c'est un gain en productivité, puis la réduction des coûts de santé. Encore une fois, ici, à Santé Canada, un employé actif est de 12 % plus productif qu'un employé sédentaire. Tantôt, on parlait de rendement, je reviens sur la précédente, tantôt, on parlait de rendement de l'employé. Ici, on parle de sa productivité. Je ne pourrais pas vous détailler, là, ça serait un peu long de vous détailler chaque aspect là, qui est comparé là, entre le rendement et la productivité, mais on voit que c'est dans les mêmes zones. Là.
La diminution du délai de retour au travail aussi. Comme on l'a dit tantôt, ben, les blessures sont moins longues, la récupération est plus rapide, alors le délai de retour au travail est diminué. Au niveau de la rétention du personnel, ben, le taux de rotation était de 32,4 % moins élevé chez Canada Life Assurance. Au niveau des employés qui étaient physiquement actifs et qui étaient en forme. Pour les personnels qui étaient inscrits au programme d'activité physique chez BC Hydro, encore là, je vous disais tantôt, on venait à un taux de rotation de 3,5 par rapport à une moyenne de 10,3 chez les gens qui ne participaient pas au programme de mise en forme. On parle de près du triple ici encore là, fait que c'est des effets qui sont non négligeables. Le taux de rotation du personnel chez Toronto Life était de 1,5 par rapport à un taux de 15 % chez les non-participants. C'est encore plus grand à ce niveau-là. Bien entendu, ici, on peut comprendre peut-être que chez Toronto Life Insurance, c'est un travail plus de bureau. Chez BC Hydro, ben là, la variété des types d'emplois est plus grand. Il y a des employés qui ont un travail physiquement actif dans ce milieu-là. Donc, il est possible que la différence soit attribuable simplement au type de travail chez les deux employeurs. Là. Les employés présents, donc les milieux de travail qui appuient la pratique d'activité physique chez son personnel ont aussi des effets sur l'absentéisme. On parle ici du fait de prendre 25 % de moins de journées maladie. On parle en chiffres, tantôt je vous disais qu'il avait déjà été chiffré en nombre de jours. Ben, chez MetroFit de Toronto, on parle de 3,35 jours de moins seulement dans une demi-année, donc dans 6 mois, par rapport à ceux qui n'étaient pas inscrits au programme de MetroFit. Alors, on peut estimer que ce serait plus autour de 6,5 jours par année. Qu'est-ce qui fait le kinésiologue auprès des employés? Bien, comme j'ai dit un peu plus tôt, son rôle est similaire au rôle qu'il va faire auprès de la population. C'est juste que là, le milieu va être le milieu de travail. Bien entendu, le kinésiologue ne se limitera pas à faire de la promotion de l'activité physique et des saines habitudes de vie qu'au travail, puisque même si ça représente une bonne partie de notre partie éveillée active, il reste quand même que la maison est importante, que les autres milieux de vie sont importants. Donc, ce qu'il va faire, c'est évaluer vos facteurs de risque liés à la santé, que ce soit les facteurs qui sont au niveau physiologique, maladies, blessures, mais que ce soit aussi les habitudes de vie, l'environnement dans lequel vous êtes, questions que vous prenez au niveau de la prévention de votre santé. L'alimentation est aussi un aspect qui va être pris en considération, la santé psychologique donc de l'individu, donc qui va évaluer l'ensemble des habitudes de vie pour faire un plan d'action qui va cibler l'ensemble de ses habitudes et non pas uniquement la activité physique. Il va évaluer les déterminants pour adopter et maintenir un mode de vie actif. Le principal défi du kinésiologue, bien entendu, c'est l'adhérence à la pratique d'activité physique chez son client. Donc, c'est pas juste de lui dire de faire tel exercice ou de faire telle activité, c'est de l'inciter à maintenir une pratique physique. Ça, le principal défi souvent du kinésiologue, c'est de trouver l'aspect plaisir pour l'individu, pour le travailleur, pour la personne. Donc, on a beau avoir les meilleures intentions du monde, on a beau avoir les meilleurs exercices du monde à proposer à la personne. Si la personne déteste ce qu'on lui propose de faire, ou n'a pas le goût de le faire, n'a pas de plaisir à le faire, ben ça va durer un temps. Puis par la suite, ben, il va retomber dans ses vieilles habitudes, il risque d'apprendre les mêmes plis qu'il avait, il risque de délaisser la pratique physique. Donc, notre intervention aurait été éphémère. Il n'aura pas de résultat à long terme. Alors que la pratique physique, c'est justement le fait de maintenir les bonnes habitudes qui vont donner des effets à long terme. Alors, c'est vraiment là-dessus. Je reviens encore là. C'est le plaisir, c'est le fait d'avoir le goût de le faire. Le principe d'être en groupe aussi va aider beaucoup. Donc, le milieu de travail est un milieu favorable à la pratique d'activité physique parce qu'il y a déjà plusieurs individus à cet endroit-là. Les effets, tantôt, quand je parle d'effets psychologiques, ils sont potentialisés, ils sont augmentés énormément quand la pratique physique est faite en groupe.
Puis là, bien entendu, il y en a qui vont me dire, ben, il y a des gens qui aiment ça, faire des choses par eux-mêmes, des choses individuellement. Ils veulent pas vraiment se mêler au groupe. Je vous dirais que dans le milieu social, comme le travail, ben, c'est un peu contre-productif, c'est un peu contre-intuitif de s'isoler pour faire ces choses. Mais c'est encore là, le but, c'est de trouver le plaisir à l'individu. Fait que si j'en ai un ou deux dans le groupe qui disent, moi, je veux rien savoir de me mêler au monde, moi, ben, ça va m'empêcher d'avoir du plaisir, puis je n'irai pas, puis je vais juste baquer. Peut-être que cette personne-là, elle serait mieux de venir simplement en vélo au travail, puis de partir à vélo, puis ça serait le meilleur moyen de la rendre active aussi. Alors, c'est vraiment ça le rôle du kin auprès de l'individu. Du kinésiologue, c'est de trouver le moyen, le goût d'être actif, puis d'améliorer sa performance. Donc, on traite l'individu qui soit le plus sédentaire ou qui ait la condition physique la plus faible qu'on trouve, ou que ce soit quelqu'un qui ait une très bonne condition physique, qui soit actif. Notre but, c'est toujours de traiter la personne comme étant un peu son propre athlète. On veut l'amener à performer plus, que ce soit de marcher 100 mètres de plus pour quelqu'un qui a un problème cardiaque ou respiratoire, ou que ce soit de réduire d'une minute sa course pour quelqu'un qui fait du marathon. Ben, on va travailler de la même façon. On va chercher à améliorer les qualités physiques, donc à le rendre plus performant. C'est la même chose au travail, mais à le rendre plus performant, idéalement, ben, dans sa tâche. Bien entendu, le kinésiologue va aussi évaluer le mouvement, les forces, l'endurance, que ce soit général, mais que ce peut aussi être spécifique à une tâche. Donc, oui, on va essayer d'améliorer les qualités physiques de l'individu de façon globale, mais bien entendu, quand on a quelqu'un qui fait de la manutention, c'est sûr qu'on va cibler davantage la force de son tronc, sa flexibilité, de renforcer sa force, les caractéristiques qui vont lui permettre de faire son travail de façon plus sécuritaire, plus efficace, mais aussi plus facilement. Si j'augmente la force de quelqu'un qui fait de la manutention, il y a des bonnes chances que sa force, c'est son endurance, mais il y a des bonnes chances qu'en fin de journée, il soit plus frais et dispo, qu'il récupère mieux de son travail, et qu'il soit capable de vaquer à ses occupations quotidiennes, puis de profiter de la vie aussi en dehors de son travail, et non pas juste d'être épuisé, puis d'arriver au travail, puis de s'asseoir pour pouvoir récupérer. Il va aussi évaluer l'impact des blessures et des problèmes de santé pour adapter son counseling et sa pression d'exercice. Si j'ai quelqu'un qui est déconditionné, mais qui n'a aucun problème de santé, je peux lui faire faire un peu tout ce qu'il veut faire et que j'ai l'intention de lui faire faire. Si c'est quelqu'un qui a une blessure, je vais prendre en considération sa blessure. Si c'est quelqu'un qui fait de l'hypertension, bien entendu, je vais le prendre en considération. Même chose pour les problèmes cardiaques, diabète, c'est tout. Le kinésiologue a les outils, a les connaissances, l'expertise pour pouvoir intervenir avec ces gens-là de façon sécuritaire et non pas le faire faire de problèmes de santé ou de détérioration de leurs conditions, que ce soit de leurs blessures ou de leurs problèmes de santé physiologique. Il va établir un plan d'action, comme je disais tantôt, mais un plan d'action, ça inclut un programme d'exercice, mais ça inclut aussi des actions sur ses habitudes de vie. Si j'ai quelqu'un qui mange que du fast-food tout le temps, j'ai beau lui faire faire de l'exercice. S'il fait du yoga 3 fois par semaine, il va avoir des problèmes de santé pareils. Donc, on va travailler, on va souvent, dans le plan d'action, cibler les premiers éléments qui vont avoir le plus d'effet sur sa santé. Si quelqu'un qui mange, si on a des individus qui mangent mal, ben, de les amener à manger mieux, ça va être mieux. Un aspect qu'on mentionne peu, que je n'ai pas mentionné encore, c'est un des premiers éléments qu'on va travailler sur les habitudes de vie, c'est le sommeil. Quelqu'un qui ne dormira pas suffisamment, ne va pas bien gérer son stress, va avoir un niveau cortisol élevé. J'aurais beau faire de l'exercice. À tel point que ça peut même m'empêcher d'avoir ça peut même diminuer ou bloquer mes effets de pratique d'activité physique et même de saine alimentation. Donc, je parle de quelqu'un qui mange très sainement, qui s'entraîne régulièrement, qui est physiquement actif, qui fait tout ce qu'il faut au niveau de sa condition physique et de son alimentation. Mais s'il dort pas suffisamment, ben, je vais avoir quand même des problèmes de santé, je vais avoir quand même de la difficulté à maintenir mon poids au niveau un poids sain. Donc, c'est un aspect qui est primordial, c'est de travailler aussi sur les habitudes de sommeil. Qu'est-ce que va faire le kinésiologue au niveau de l'entreprise? Ben, il va participer à la mise en œuvre des solutions santé. Donc, on parle souvent de programmes de promotion de la santé. Ça va être une chose ça va être un aspect lequel il peut conseiller, qui peut intervenir aussi.
ça peut être la performance organisationnelle. Donc, aider à l'interne, ça peut être de simplement venir promouvoir par des conférences, par des formations. Monsieur Gilbert, je m'excuse de Oui. vous interrompre. On a des petits soucis de son. En fait, on vous perd quelques secondes de temps en temps. Est-ce que vous avez peut-être des fenêtres Internet d'ouvertes sur votre Non, ordinateur ou non? OK. Bon. non, mais ça a fait ça aussi, Daniel, tantôt quand tu présentais. Ouais, hein? OK. Bon. Ouais. Je suis désolée donc pour les participants. Donc, As-tu essayé de le faire encore? oui, OK. Bon, donc désolé pour les participants d'avoir ce genre de coupure-là. C'est vraiment pas habituel. Donc, on va continuer au mieux pour la fin du webinaire. Je vous laisse poursuivre. Parfait, merci. Excusez-moi. Je vais me replacer. Donc, le kinésiologue masseur, il va aider à aborder l'activité physique, l'exercice comme mode de gestion et de traitement pour les problèmes de santé en milieu de travail. Son objectif, c'est de rendre les individus autonomes dans la pratique d'activité physique. Oui, on va toujours venir conseiller, on va toujours venir promouvoir, inciter. On va conseiller souvent, c'est d'intervenir quand il y a un changement dans la condition de l'individu, dans ses habitudes de vie, dans sa progression. Quelqu'un qui fait l'entraînement, par exemple, puis qui veut faire, qui veut relever des défis, faire des marathons, faire d'autres activités, puis qui va avoir une dégradation dans sa performance, va venir nous voir. Quelqu'un qui va se blesser va venir nous voir aussi. Donc, on va toujours être présent pour conseiller. Mais notre but, c'est de rendre l'individu de s'auto-motiver et d'être capable de faire sa pratique physique sans avoir besoin nécessairement de nous. Malgré qu'il y a quand même toujours des gens qui vont avoir besoin de l'assistance et de la motivation d'un entraîneur ou d'un kinésiologue qui va les suivre au pas pour faire leur activité physique. C'est des choses qui arrivent régulièrement. Autre rôle du kinésiologue, je l'ai dit, il va promouvoir la santé et les saines habitudes de vie, que ce soit dans un programme de santé mieux-être, donc de responsabiliser la personne, de l'outiller, de l'informer. C'est pour ça que je parlais tantôt de conférences, de formations, d'ateliers pour aider les gens à améliorer leur condition physique et leur santé. Des moyens pour prévenir les blessures, favoriser le retour au travail. Vous allez voir tantôt, je vais avoir des façons de faire que le kinésiologue va intervenir en milieu de travail plus spécifiquement. Là, donc, c'est pour ça que je n'élabore pas spécifiquement ici. Fournir des services sur les techniques de travail. Ça peut être de l'aménagement de poste de travail, comment positionner ses outils, comment nous se positionner, comment varier sa posture aussi beaucoup. Ça, c'est des façons de pouvoir maintenir une bonne condition physique, de pas développer des troubles musculo-squelettiques et puis d'avoir une condition physique qui n'est pas non plus débalancée par l'effort qui est récurrent ou qui est répétitif. Les outils du kinésiologue, bien sûr, la prévention de la santé, donc promouvoir, implanter des pauses actives, des périodes d'échauffement aux tâches. Ça, c'est la nouvelle tendance là, qui est très populaire actuellement. Les pauses actives, le travail actif aussi, qu'on n'a pas spécifié ici, là, mais c'est les deux aspects qui sont très, très populaires. Les pauses actives vont s'adresser beaucoup à contrer les effets du travail. Tantôt, je disais là, que ce soit un travail répétitif ou des postures qui sont maintenues longtemps ou de façon répétitive, on va venir les contrer. Pause active, je donne un exemple. Un employé qui a un travail plus de type sédentaire, assis à un bureau toute la journée, mais le simple fait de se lever régulièrement, de lui demander de se lever au moins à toutes les heures ou toutes les 2 heures minimalement, puis de faire des étirements, c'est-à-dire qu'on va venir étirer les parties qui sont fléchies, on va venir mobiliser, activer le corps, mobiliser les articulations qui sont immobiles depuis plusieurs minutes, depuis plusieurs heures, va aider à contrer l'effet d'une activité physique, va amener une montée de circulation sanguine. Et il va avoir, à faible échelle, les mêmes effets que la pratique d'activité physique régulière. Les pauses actives, pour quelqu'un qui fait un travail récurrent, ben, on va venir contrer, on va venir relâcher
les muscles qui sont constamment contractés, sollicités. On va activer ceux qui sont, qui sont relâchés, qui sont en pause pendant le travail, qui sont moins sollicités. Donc, on fait une activation pour les muscles qui sont moins irrigués, qui ont moins de circulation sanguine, qui sont venus dedans pendant une période prolongée. Puis, on va venir étirer, relaxer les muscles qui, eux, sont sollicités et qui sont hyper stimulés. L'échauffement aussi est une intervention qu'on fait de plus en plus, proposer ou enseigner des méthodes d'échauffement aux employés, particulièrement pour le travail répétitif, pour ceux de la manutention qui font des efforts substantiels au niveau de leur travail. C'est sûr que quelqu'un qui fait un travail de bureau va avoir moins de bénéfices à tirer dans l'échauffement, mais il va en retirer pareil. Le fait de se mobiliser et de bouger va toujours avoir un effet positif sur son corps, à moins de stimuler une blessure ou de faire un mouvement qui est douloureux. Mais autrement, tout mouvement, toute activation va avoir un effet positif. Mais il va être encore plus grand chez les travailleurs actifs. On parle encore là de manutentionnaire. Là. Si ce manutentionnaire s'échauffe avant de travailler, bien souvent, il s'est levé le matin, il a déjeuné, il a été assez relax, il n'a pas trop bougé, il est assis dans sa voiture. Si c'est pas quelqu'un qui va au travail de façon active, là, il va s'asseoir dans sa voiture, il va se déplacer au travail, puis là, on va lui dire, ben ouais, manipule des charges de 30, 40, 50 livres des fois, sans avoir rien fait avant. C'est comme si on disait à quelqu'un, ben, on va aller jouer au tennis, puis ah ouais, fais-moi des smash avant même d'avoir fait quelque activité avant pour t'échauffer. Mais il y a des bonnes chances qu'on se blesse plus facilement. Alors, ça va être simplement de bouger, d'étirer, d'activer le corps en bougeant de plus en plus rapidement, puis de plus en plus progressivement, pour ensuite dire, ben, je vais pouvoir être capable de faire mon travail. On ne demande pas aux gens de venir tout en sueur et de s'essouffler à plus être capable de parler, mais déjà d'avoir une augmentation de la circulation sanguine, un corps qui devient un peu plus chaud, c'est des bons signes d'échauffement. Un offre en activité physique, bien sûr, comme j'ai dit un peu plus tôt, le kinésiologue veut favoriser la pratique d'activité physique. Ça peut être en organisant des activités au travail, que ce soit des journées spéciales, que ce soit des séances sur le midi, que ce soit des activités qui soient à faire avant ou après le travail. Il va aussi inciter à l'activité physique en proposant des moyens, un environnement de travail favorable. Bien entendu, là, on va y aller avec le plus simple, là, le rack à vélo, la douche au travail, dans le vestiaire. Pas de douche, il y avait des chances qu'il y ait bien des gens qui ne veulent pas prendre leur vélo en plein été pour venir au travail s'ils sont prêts tout en soir, puis pas se sentir bien après ça au travail. Donc, des douches, des vestiaires, d'avoir des groupes, des activités qui sont proposées aux employés, que ce soit les défis Pierre Lavoie, que ce soit des tournois caritatifs ou non, que ce soit la participation, la création d'une équipe sportive, ça peut être une équipe de hockey, ça peut être un club de vélo, un club de marche, ça peut être simplement d'inciter les gens à se regrouper pour aller marcher sur l'heure du dîner. Donc, tout moyen qui va pouvoir favoriser la pratique physique de façon organisée ou non, au milieu de travail, va être un des rôles du kinésiologue. Instaurer une culture d'entreprise. Bien entendu, les kinésiologues connaissent ça, justement, le fait de dire, d'implanter des programmes de santé mieux-être, de promotion de l'activité physique, de saines habitudes de vie. Il va être là pour pouvoir conseiller, mais aussi pour implanter une culture. C'est bien beau de vouloir promouvoir les saines habitudes de vie. Si c'est une personne qui prend ça en charge, si c'est un des dirigeants qui prend ça en charge, bien, ça risque de refléter ses propres intérêts à lui. Des fois, on peut avoir un chef d'entreprise qui est un mordu de vélo, va vouloir favoriser le vélo et pousser la pratique du vélo chez eux dans son entreprise. Bien, s'il y en a qui n'adhèrent pas à ça, que ce n'est pas leur dada ou qui en ont pratiquement jamais fait, bien, ils ne se retrouveront pas là-dedans. Au même titre que quelqu'un qui pratique pas l'activité physique puis qui dit, ben moi, je vais installer ça dans mon entreprise, il risque d'être démuni pour trouver les moyens. Alors, c'est vraiment là que le kinésiologue peut être une aide substantielle.
La culture d'entreprise, bien entendu, ça part des décideurs. Il faut que les décideurs soient convaincus, convaincants aussi, d'un certain degré. S'ils ne sont pas convaincants, bien, il faut qu'ils s'entourent de gens convaincants, comme entre autres un kinésiologue. De prendre le temps de faire l'activité physique va permettre de sauver du temps en gestion d'absentéisme, mais vous avez vu tantôt, là, va permettre de sauver plus que juste du temps. Alors, c'est pas une perte d'investir là-dedans, autant en temps qu'en argent. C'est juste de bien le faire parce que ici, bien entendu, on n'ira pas sortir beaucoup, on ne fera pas beaucoup la promotion des données qui sont négatives, mais ça arrive qu'il y ait de l'argent investi puis que le retour est moindre que l'argent investi si c'est moins bien fait. Je vous donne un exemple là, très concret. Là. Ça a été documenté que la formation et l'intervention en ergonomie puis en aménagement de poste de travail a un effet sur la santé et la prévention des blessures chez les employés. Principalement, là, on parle de travail de bureau. Mais on sait aussi que la formation prise seule ou l'intervention ergonomique prise seule a beaucoup moins d'effet, puis il y a presque un effet nul dans certains cas de l'intervention à court et moyen terme. Alors, on parle ici de dire, ben, informer les gens, mais aussi accompagner-les dans la transformation, dans les changements que vous proposez aux gens. Ben, c'est vrai aussi au niveau de l'activité physique. Si on combine la promotion, mais aussi l'intervention auprès de l'individu, ben, on va avoir beaucoup plus de chances que cette personne-là adhère à la pratique d'activité physique, aux saines habitudes de vie, puis qu'il se retrouve bien outillé et bien accompagné pour la faire. Un travailleur en forme récupère plus rapidement de toutes ces formes de blessures et tous les problèmes de santé. Donc, l'argent que vous allez investir là-dessus, ça va être un autre moyen d'avoir des retombées. Rendre le kinésiologue accessible à vos employés, ça, c'est un aspect très important. Comment qu'on peut faire ça? Ben, c'est sûr que les entreprises peuvent engager des kinésiologues. Ils peuvent aussi faire appel à des kinésiologues qui vont offrir leurs services aux employés. Donc, on a les deux types de services, les deux façons qui se font, puis je vous dirais qu'il y a même les façons mixtes là, qu'on voit. Donc, des fois, c'est l'employeur qui va dire, ben, moi, je vais défrayer les frais, je vais déterminer tout ce qui est à faire par le kinésiologue, puis les employés vont bénéficier de ça. L'autre qui vont nous dire, ben, venez, faites une offre de service à nos employés, ou venez offrir des cours, des séances d'activité physique, puis nous, on va être ouvert à ça, puis on va laisser les employés participer. Puis il y en a d'autres qui font un peu le mix, là, qui vont dire, ben, nous, on veut avoir un kinésiologue qui vient faire la promotion, qui prend en charge le programme de gestion, de promotion de la santé et des saines habitudes de vie. Mais en même temps, on peut aussi avoir une offre aux employés qui veulent faire appel à vos services, que ce soit pour des cours, que ce soit pour de la consultation individuelle. À ce moment-là, ben, l'employé peut payer par lui-même ou il peut avoir des formes mixtes de compensation. Par exemple, là, exemple personnel, dans le passé, ça m'est arrivé d'offrir l'évaluation de la condition physique aux employés. Ben, l'employeur, dans certains cas, décidait, ben, moi, je vais payer le temps que l'employé va venir, mais l'employé, lui, va débourser un frais. Donc, il va avoir un engagement financier, non pas juste bénéficier de l'heure de congé ou de l'heure autre que de travail que je lui paie. Dans d'autres cas, ben, l'employeur va tout payer, ou dans d'autres cas, il disait, ben, tu peux venir, mais l'employé, ça va être une heure perdue pendant la période qui vient, puis il va devoir payer ou autre forme. Fait que on a réalisé plusieurs façons, puis je ne vous dirais pas qu'il y en a une qui est nécessairement meilleure que l'autre. C'est sûr que d'avoir un programme de promotion de la santé dans lequel il y a un kinésiologue et d'avoir la disponibilité du kinésiologue auprès de l'individu, c'est gagnant. Un autre moyen de favoriser l'accès à un kinésiologue, ben, c'est de vous assurer que le kinésiologue fait partie des assurances collectives de votre entreprise. À ce moment-là, ben, il n'y a aucun coût. Il n'y a aucun coût qui additionnel pour l'employeur parce que tout ce que vous faites, c'est de demander à votre assureur d'ajouter le kinésiologue, de vous assurer qu'il est déjà compris dans votre police d'assurance pour les remboursements de services en santé, au même titre qu'on peut faire appel à un physiothérapeute, à un ergothérapeute ou à d'autres services en santé. Bien, le kinésiologue peut faire partie de votre police d'assurance. Il n'y a pas de frais pour ça. C'est souvent un partage des autres frais là, qui sont déjà remboursables pour les individus. Pour quelqu'un qui pratique l'activité physique ou qui veut le faire, ben c'est pas
c'est pas une perte, là, parce que bien souvent, le fait d'investir dans sa santé, dans un kinésiologue, va lui faire sauver des consultations ailleurs. Fait qu'il n'y aura pas un manque à gagner pour des services autres, là, parce qu'il n'aura peut-être pas besoin de ces services. Il n'aura probablement pas besoin des services du physiothérapeute s'il est régulièrement actif. Je ne dis pas que c'est impossible, parce qu'il peut bien entendu blesser, il peut en avoir besoin. On peut consulter des professionnels comme ostéopathe, massothérapeute aussi. Mais ça donne une option. C'est un moyen de promouvoir aussi pour l'employeur, de dire, regardez, là, je vous ai offert la possibilité de consulter le kinésiologue à peu de frais parce que vous allez pouvoir être remboursé par vos assurances en ayant ça sur notre assurance collective. Comment acheter le kinésiologue? Ben, déjà, dans la présentation ici, on a mis la page d'information que nous, on rend disponible aux employeurs qui cherchent l'information à ce sujet-là. C'est très simple. La façon de faire, c'est de contacter votre courtier en assurance ou votre assureur directement, puis lui demander d'inclure ça. C'est souvent le gestionnaire des ressources humaines qui va avoir la charge de faire ce travail-là. Si vous êtes un employé, ben, c'est de solliciter, faire appel à votre employeur. Si vous êtes un dirigeant ici, ben, c'est simplement de faire la démarche. La Fédération des kinésiologues du Québec, qui est le principal regroupement des kinésiologues au Québec. Ça représente plus de 1000 kinésiologues gradués qui ont fait un test, qui ont passé un examen d'accréditation. Donc, on a vérifié la base des compétences, des connaissances du kinésiologue. Je vous dirais que c'est un test qui est quand même assez substantiel parce qu'il y a plusieurs gradués qui ne passent pas, du moins la première fois, l'examen. Donc, qui n'ont peut-être pas acquis toutes les compétences nécessaires pour bien faire leur travail. Très souvent, ces gens-là vont faire des mises à jour et vont être qui sont membres de la fédération ont le devoir de maintenir leurs compétences à raison de 30 crédits de formation continue aux 2 ans. La fédération a aussi le rôle de promouvoir la profession, de permettre l'accessibilité des kinésiologues à la population. Pour ce faire, ben, il y a un répertoire des kinésiologues sur le site de la Fédération des kinésiologues du Québec. Vous pouvez faire une recherche par région, une recherche par type de service. Donc, si vous avez un besoin particulier, vous allez déjà pouvoir savoir qui intervient dans le secteur dans lequel vous avez besoin de service, parce que la kinésiologie, c'est quand même assez large, là. Un peu comme dans d'autres corps de métiers en santé, mais on a des kinésiologues qui font de tout, un peu comme un médecin généraliste. On a des kinésiologues qui sont plus spécialisés. Il y a certains kinésiologues qui ne travailleront pas avec certaines populations parce que leur expertise et leurs services sont très poussés. On parle entre autres des préparateurs physiques, de ceux qui font de la réadaptation cardiaque en milieu hospitalier. Donc, dans certains cas, ils font pas de tout, mais vous êtes capable de trouver facilement un kinésiologue qui va répondre à vos besoins sur le répertoire. Parfait. Alors, on serait rendu donc, oui, on serait rendu donc à la période de questions. Je rappelle aux participants que vous pouvez poser vos questions là avec sous la plateforme donc en gris, donc sous l'onglet questions. Alors, on en a reçu une pendant la présentation. Donc, la personne demande en fait, est-ce que je dois avoir des installations sportives pour faire appel au service d'un kinésiologue dans mon entreprise? Non, c'est pas nécessaire. Parce que ça peut être la base d'intervention du kinésiologue, c'est du counseling, c'est la consultation. Donc, son but est d'outiller, d'informer l'individu. Si on veut faire pratiquer l'activité physique en milieu de travail, ça ne prend pas non plus absolument des installations. Simplement avoir un espace minimal va permettre de faire des activités. On est assez versatile, puis je vous dirais que les kinésiologues en général sont très imaginatifs. On a dû, depuis les 20 dernières années là, où la kinésiologie est apparue au Québec, on a dû être créatif pour pouvoir développer des services, implanter des services dans des endroits où des fois on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des activités physiques qui soient pratiquées.
Excellent, parfait. Puis, une autre personne demande comment favoriser l'amélioration de la condition physique chez mes employés sans nécessairement avoir à payer les services d'un kinésiologue à mes employés. Oui, mais comme je le disais tantôt, déjà, si chez vous, vous avez une assurance collective pour vos employés, ben déjà de faire ajouter le kinésiologue, de faire inclure le kinésiologue dans les frais qui sont remboursés à vos employés, c'est un bon moyen d'offrir des services du kinésiologue à vos employés sans aucun frais. Sinon, ben, comme je disais tantôt, ça peut être de faire appel au kinésiologue, mais de venir faire une offre de service directement à vos employés. L'employeur pourrait tout simplement aussi libérer de l'espace ou offrir simplement communiquer l'information. Déjà, il n'y a pas vraiment de coût attaché à ça, là, à part le temps qu'un employé de la direction va mettre là, pour rédiger ou faire circuler l'information. Mais à ce moment-là, le kinésiologue peut lui-même produire les documents pour informer les employés et promouvoir ses services. Il peut venir puis que ce soit offrir des périodes de consultation à l'intérieur de l'entreprise ou dans son propre bureau, qui serait souvent pas loin de l'entreprise, où il peut offrir tout simplement des cours de condition physique en milieu de travail où ce que les employés peuvent adhérer. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve souvent, un peu comme dans les écoles en parascolaire. Là, ben, un kinésiologue va venir offrir des séances de condition physique en groupe, puis des employés vont adhérer, vont payer par eux-mêmes. Fait que l'employeur n'a pas de frais directs, juste à mettre un environnement pour la pratique d'activité physique à ses employés. Parfait, ben c'est très complet. Merci beaucoup, Monsieur Gilbert. Donc, en fait, on n'a pas reçu d'autres questions, puis je vois que le temps file aussi. Alors, donc on va conclure là-dessus. Toutes nos excuses encore là pour les petits soucis techniques, en fait, là pour les problèmes de son. C'est vraiment pas habituel, donc on va essayer de vérifier en fait là. Mais de toute manière, je pense que l'ensemble de la présentation était bien complète. Et puis, on a eu une bonne idée là en fait là, de ce que le message voulait nous transmettre là, Monsieur Gilbert. Donc, je vous remercie beaucoup, Monsieur Gilbert, donc pour votre présentation au nom du groupe Entreprises en santé. La présentation va vous être transmise suite au webinaire d'aujourd'hui, de même que l'enregistrement là du webinaire, si vous souhaitez donc le partager à vos collègues, vos employés. Donc voilà. Et puis donc merci donc pour votre présence, votre participation. Et aussi, donc, je remercie nos partenaires. Donc, Monsieur Gilbert, si vous pouviez juste passer à la dernière acétate pour qu'on puisse remercier donc nos partenaires du groupe Entreprises en santé là, qui nous permettent là, de réaliser plusieurs de nos activités. Alors, pour toute autre question, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Vous avez également là, les coordonnées de Monsieur Gilbert pour le contenu technique et pour le reste, vous pouvez communiquer avec le groupe Entreprises en santé. Alors, merci à tous, un bon dîner et une belle journée.